quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer d'une façon particulière aujourd'hui. Vous savez, depuis que le père Michel Marie est avec nous de Paris, on a beaucoup de Français qui écoutent l'émission, que ce soit de la France, la Belgique, la Suisse, et c'est un peu grâce, évidemment, au père Michel Marie. Alors, je vous salue de ces beaux pays, France, Belgique et la Suisse. Merci de faire partie de cette belle famille de La Victoire de l'amour. On rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Je continue avec les petites réflexions du cardinal Albert de Courtrai, qui a été évêque de Lyon il y a de ça quand même quelques années. Et puis, dans un autre exemple de Jésus, du regard que Jésus porte sur les gens qu'il rencontre au cours de son ministère, il dit, par exemple, « Jésus n'a pas dit « Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlisée dans le vice. » Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit « Elle a plus de chance pour le royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se drapent dans leur vertu ou leur savoir. » Hein? C'est cette fameuse pécheresse qui arrive en pleurs, alors que Jésus est en train de manger avec des pharisiens qui sont des savants, hein? Ce sont des grands théologiens, si on veut. Ils sont là, puis ils connaissent la loi, et puis ils parlent avec Jésus, ils sont très sérieux. Puis elle arrive, elle pleure. C'est une femme, on sait, qui fait la vie, là. Mais Jésus l'accueille. Puis lui, il se dit qu'elle est pardonnée parce qu'elle a tant aimé. Puis elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle embrasse ses pieds. Quel acte d'amour! Bien, Jésus, c'est ça qu'il voit. Il voit que cette femme-là, si seulement elle pouvait croire au pardon que je vais lui donner, quelle amoureuse de Dieu elle va être. Elle est déjà amoureuse de Dieu. C'est ça qu'il voit, Jésus. Il ne voit pas qu'il n'y a pas d'espoir. Il ne voit pas qu'il n'y a pas d'espérance. Il voit tout le potentiel de cette femme-là. La référence, c'est Luc 7, 36-49. Luc 7, 36-49. Alors, on peut aller voir et méditer ce texte-là pour voir c'est quoi le regard que Jésus porte. Puis on peut demander au Seigneur dans notre prière aujourd'hui d'avoir cette grâce, d'avoir la grâce que malgré le passé des gens qu'on rencontre, les gens qui nous entourent, qui sont dans notre vie, malgré leur passé, malgré ce qu'ils pensent, malgré ce qu'ils ont fait, est-ce qu'on peut demander la grâce d'avoir les yeux de Jésus? De regarder les autres avec les yeux de Jésus. C'est une grâce incroyable à demander, puis je crois que c'est très digne du Seigneur. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été, depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, s'il n'y a pas de cadeaux, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je le remercie tellement de faire partie de cette belle famille de la Victoire de l'Amour. Il est le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque les démons eurent été expulsés, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Quelques années, il y avait une publicité, je ne me souviens plus de quelle marque, c'était pour un médicament. Et le slogan, c'était « Prends ce médicament parce que ça agit là où ça fait mal. » J'ai l'impression que Jésus est quelqu'un qui agit là où ça fait mal. On pourrait être un petit peu réducteur en pensant que Jésus est juste quelqu'un en train de réparer, guérir. Mais ce que chose certaine, c'est que Jésus agit toujours à l'endroit le plus important, le plus délicat, le plus touché. C'est là qu'il vient, Jésus. Nous avons un récit aujourd'hui où quelqu'un est muet. Et Jésus va lui redonner la parole. Un infirme, il va l'aider à marcher. Un boiteux. Le sourd, il va l'aider à entendre. Ça, c'est Jésus. On pourrait dire que ça ne servirait à rien qu'un sourd voie, qu'un aveugle marche ou qu'un boiteux entende. Non. Jésus il fait entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les boiteux. Mais dans notre vie, c'est pareil. Où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu es blessé? Où est-ce que tu as besoin de l'autre ou que tu peux t'ouvrir? C'est là que Jésus va venir te rejoindre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume effectif. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que ça change quelque chose. Ce n'est pas juste un beau discours. Ça change ma réalité. Ça change ta réalité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des paroles. C'est une action vivifiante, renouvelante, transformante.
Le royaume de Dieu, il est en ce moment en train de se faire. On n'a qu'à regarder autour de nous, écouter autour de nous, et on va être surpris de tout ce qu'on peut voir. Jésus est celui qui transforme le monde. Le défi, c'est que Jésus, il a choisi de travailler avec d'autres. Et aujourd'hui, il veut travailler avec toi. Eh bien, c'est pas juste qu'on va attendre que Dieu fasse des miracles. C'est pas juste qu'on va comme spiritualiser en disant Dieu va tout régler. Non. Il va régler avec nous. Il va travailler avec nous. Il va guérir avec nous. Toute son action pour le royaume se fait en partenariat. C'est incroyable. Ça veut dire que Jésus veut faire de toi son partenaire. Il veut faire de toi un collaborateur pour un monde meilleur. Alors, au lieu de dire « Il est où Dieu devant la misère du monde », on va dire « Viens Seigneur, on va travailler ensemble ». Au lieu de blâmer le Seigneur parce que le mal existe, on va dire « Merci Seigneur de nous donner la force de travailler avec toi pour régler les enjeux qu'on peut régler, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec lui. » Le défi, c'est qu'il manque d'ouvriers. Sont où les ouvriers pour le royaume? On les cherche. Est-ce que ce serait toi? Peut-être que toi aussi aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, le Seigneur t'invite à mettre la main à la pâte, à relever tes manches et à travailler avec lui. Prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers, ce n'est pas une prière qui nous dégage. Ce n'est pas « d'autres vont s'en occuper, merci Seigneur ». C'est en quelque part accepter de s'impliquer soi-même. Envoie des ouvriers pour la moisson, mais je pense que la conclusion logique, c'est « envoie-moi Seigneur, je vais y aller, je vais faire ma part ». Le monde d'aujourd'hui a besoin de gens qui disent oui, en toute simplicité. Mais je peux rien faire, moi je ne suis pas un grand parleur, je ne suis pas un ci, je ne suis pas ça. Tu peux faire la différence en aidant les gens là où ça fait mal. Toi aussi, tu peux, comme Jésus, faire la différence. Tu peux aider les gens à parler. Tu peux aider les gens à voir le monde d'une manière nouvelle. Tu peux aider les gens à se remettre en marche. Tu peux faire la différence quand tu travailles avec Jésus. Alors ne dis pas « je ne suis pas capable, je ne suis pas qualifié ». Tu es qualifié par la grâce de l'Esprit pour être ouvrier pour le royaume. Tu n'as pas besoin d'autres cartes de travailleur. Tu as tout ce qu'il faut. Pour le royaume de Jésus, ce qui est clair, c'est que le monde d'aujourd'hui, il est déjà beau, il est déjà en train d'être éclatant de merveilles et d'inattendus. On va travailler un monde meilleur, mais on va aussi savourer et je dirais, nous émerveiller de tout ce que Dieu fait déjà dans ce monde autour de nous. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui, qu'il nous donne d'être dans l'action de grâce, dans l'émerveillement, comme les gens à l'action du Christ, et que le monde puisse aussi être dans l'action de grâce du bien qui se fait. Que le Seigneur nous bénisse dans sa mission et pour son royaume, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Avant de vous quitter, je vais vous annoncer que les 14 et 15 juillet prochains, donc c'est le week-end prochain, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est un congrès présenté par le Centre de prière L'Alliance et l'Institut Voluntas Dei. Et le même week-end, il va y avoir du monde là, c'est le week-end animé par Cap Jeunesse. Pour toutes les informations, le site Internet est juste en bas. À demain. Bye! Le fémicide, c'est ni plus ni moins tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est important de l'utiliser, ça fait toute la différence. Hein? Alors, il l'a bien dit en cours, comme quoi Cathy avait payé pour toutes les autres. Ah, il l'a dit, ça. Il l'a dit, noir sur blanc. Comme quoi elle avait payé pour toutes les autres. Alors, les autres femmes aussi qui l'avaient laissée.